Au cours de cette année, j'aurais voulu développer un peu la doctrine du Christ roi, puisqu'elle est d'actualité, et donc, comment dire, essayer d'apporter à notre époque encore quelques réponses à des problèmes qui restent cruciaux, puisque on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, le combat pour le Christ roi est loin d'être achevé et toujours plus d'actualité. Alors avant même de développer disons de développer et puis de pousser un peu l'analyse de la doctrine du Christ roi, j'aurais simplement voulu dans cette première conférence vous présenter l'encyclique du pape Pie XI, l'encyclique qu'il consacre au Christ roi et par laquelle il institue la fête du Christ roi, encyclique qui s'appelle Quas Primas. Les encycliques sont dénommées par les premières lettres qui la composent. Le pape Pie XI a jugé bon d'écrire cette encyclique en 1925, le 11 décembre 1925, parce qu'il la jugeait d'actualité. Certainement, on parle aujourd'hui beaucoup de doctrine sociale dans l'Église. La doctrine sociale de l'Église n'est pas quelque chose de nouveau. Quand on parle de doctrine sociale de l'Église, c'est un terme qui est nouveau, mais la réalité n'est pas nouvelle. Et malheureusement, toute l'histoire de l'Église, et même l'histoire des empires, est jalonnée de ces disputes qui ont sans cesse existé entre l'État, d'une part, et l'Église, d'autre part. Alors c'est d'abord en Orient, dans les premiers siècles. Par exemple, dans les premiers siècles, on voit l'empereur en Orient prendre la décision de réunir un concile, ce qui ne se ferait plus maintenant. On imagine mal un président ou un président de la République prendre la décision de réunir un concile ou obliger le pape à tenir un concile à Rome, par exemple. Alors vous voyez, à cette époque-là, le pouvoir temporel avait une certaine force, si l'on peut dire, sur le pouvoir spirituel. Et le pape, je ne dis pas se soumettait, mais se rendait volontiers au concile et puis aux injonctions de l'empereur. Et puis on connaît aussi toutes ces guerres qui ont sans cesse opposé les empereurs, que ce soit d'ailleurs l'empereur du Saint-Empire, ou alors que ce soit les rois de France, toutes ces guerres incessantes entre ces princes temporels et puis les différents papes. Ces querelles, on les a appelées le querelle du sacerdoce et de l'Empire, ou aussi du glaive et du goupillon. En France, on connaît tout particulièrement le gallicanisme, qui était tel que finalement les lois ou les écrits et les textes du pape devaient d'abord passer par le Parlement avant d'être agréés et puis lus en chair par les évêques. Donc le Parlement avait un certain pouvoir, si l'on peut dire, de contrôle sur les évêques et sur les écrits du pape, le gallicanisme. Et puis on sait aussi les querelles qu'il y a eu et qu'il continue d'y avoir, par exemple dans la nomination des évêques. Qui nomme un évêque? Le pape, l'empereur, le pape, le roi. Et puis aujourd'hui, eh bien, par exemple pour les régions qui sont encore sous régime concordataire, comme l'Alsace et puis la Moselle, eh bien la nomination d'un évêque ne se fait pas aussi facilement qu'ailleurs, puisque ça passe par le ministre de l'Intérieur, toujours. Alors ce sont ces querelles, si vous voulez, qui ont sans cesse non seulement jalonné l'histoire de l'Église, l'histoire des États, mais qui, en ce développement, ont exacerbé les forces de chaque parti, et puis sont arrivés à une rivalité telle qu'aujourd'hui, et dès le XIXe siècle, on a assisté à une rupture de lien entre l'Église et les États. Une rupture qui a amené au laïcisme. Le laïcisme, on peut bien dire, c'est le grand mot du XIXe puis du XXe siècle. Et donc, contre ce laïcisme, eh bien, le pape décide d'écrire cette encyclique qui promeut le Christ roi des nations et roi d'ailleurs du genre humain tout entier. Tout cela pour encourager les régimes catholiques qui pourraient encore exister. Je pense à l'Espagne, je pense aussi au Portugal, où même si c'est encore difficile, il reste un régime catholique. On pense aussi au contexte qui existait à l'époque du pape Pie XI en Italie, où le concordat est signé, mais donc des luttes difficiles, délicates, puisque le pape est chassé de Rome. C'était déjà bien avant, mais on vit encore sous ce régime. Et puis, on sait aussi les querelles qui ont persisté entre le pape Saint Pie X et la France. Alors donc, c'est face à
Enfin, c'est dans cette situation que le pape rédige cette encyclique du Christ roi, sur le Christ roi, l'encyclique Quas Primas. Alors le pape Pie XI, très rapidement, s'appelait Achille Ratti, n'est-ce pas? Il est né en 1857. C'est un érudit. Il est connu comme érudit et comme bibliothécaire, principal bibliothécaire au Vatican, tout simplement, à la bibliothèque de Rome, du Vatican. Il a été diplomate en Pologne, et je crois qu'il a été archevêque de, je ne vous dis pas de bêtises, de Milan, c'est ça. Il est élevé au souverain pontificat, et il prend comme devise Pax Christi in Regno Christi. Et donc on peut dire que l'encyclique du Christ roi s'inscrit dans la suite de sa devise, la paix du Christ dans le règne ou dans le royaume du Christ, Regno, in Regno Christi. Cette encyclique est divisée, on peut la diviser, disons, après un préambule, en 4 parties, suivies d'une conclusion. La partie la plus importante pour nous, et les parties les plus importantes et les plus intéressantes, ce sont les 2 premières parties. Dans la première partie, le pape manifeste l'existence de la royauté de notre Seigneur, et dans la deuxième partie, il essaye de dire quelle est la nature de cette royauté. Pourquoi et comment, si l'on peut dire, pourquoi et comment le Christ est roi. Et ensuite, dans une troisième partie, il examine les bienfaits de cette royauté, sur les fidèles et sur les âmes. Et enfin, pour que ces bienfaits puissent se propager, il donne des moyens de préserver ces bienfaits, particulièrement, on le verra, par l'institution de la fête du Christ roi. Alors, là, dans le préambule, pour l'introduction, le pape remet vraiment l'encyclique dans son contexte. Il dit, c'est simple, si je dois écrire aujourd'hui cette encyclique, c'est parce que notre Seigneur est chassé de tous les domaines. Donc il fait état de ce qui se passe dans le monde et de ce qu'il vit. La séparation des pouvoirs même profanes et politiques. Et cette séparation est telle qu'elle va jusqu'à la lutte entre le profane et le religieux. Et c'est pour résoudre, si l'on peut dire, cette lutte, qu'il apporte une solution à ce combat qui existe entre le politique temporel et spirituel. Et la solution qu'il apporte, c'est le Christ roi. C'est-à-dire que le point d'unité entre ce qui est temporel et ce qui est spirituel, c'est la royauté de notre Seigneur. On pourra dire, et on peut dire, à juste titre, que l'Église doit s'occuper de ce qui est spirituel en ce sens qu'elle s'occupe de ce qui est surnaturel. C'est elle qui donne la connaissance de Dieu, qui donne la connaissance des mystères cachés en Dieu. C'est elle qui donne connaissance des lois que Dieu a données aux hommes. C'est elle qui donne les canaux de la vie divine, c'est-à-dire la grâce à travers les sacrements. C'est elle qui ordonne les âmes à Dieu à la fin surnaturelle, c'est-à-dire à une fin qui dépasse la nature humaine. Très bien, ça peut-on dire. Cela regarde la vie de l'Église, cela regarde l'Église, le surnaturel. Et puis, d'un autre côté, il y a le temporel, c'est-à-dire ce qui s'occupe des affaires d'ici-bas, temporel qui n'est pas que matériel, mais qui est certes en grande partie matériel, par la conservation des biens matériels, par la production des biens matériels, mais qui est d'une certaine façon spirituel, puisque l'État est censé promouvoir le bien commun, et ce bien commun est spirituel. La vertu, la vérité, la paix, la justice, tout cela, ça n'est pas purement matériel, c'est spirituel. Mais c'est naturel. Alors, dira-t-on, c'est simple, le temporel s'occupe de ce qui est naturel, et puis l'Église s'occupe de ce qui est surnaturel. De telle sorte qu'il n'y a plus de relation entre l'une et l'autre. Et c'est là la grande difficulté, non seulement de la doctrine du Christ roi, mais finalement la grande difficulté qui n'est toujours pas résolue, et finalement qui exacerbe tous ces combats, cette difficulté du lien qui existe entre le naturel et le surnaturel. Qui doit faire quoi? Qui commande à qui? Dans le temporel, est-ce qu'un évêque peut s'insurger contre un prince? Et dans le spirituel, est-ce qu'un prince peut empêcher un évêque d'agir? Quelles sont les relations qui existent entre le temporel et le spirituel, ou le naturel et le surnaturel? Alors le pape ne répond pas à proprement parler dans cette encyclique, donc la question reste d'actualité et on n'y répondra pas aujourd'hui, parce qu'elle est en plus elle est difficile.
Mais en tout cas, voyant les luttes qui existent entre l'un et l'autre pouvoir, le pape amorce, si l'on peut dire, une réponse et dit, plutôt qu'une lutte, il faut essayer de voir comment nous pouvons nous unir. Et il donne, dans l'encyclique, c'est tout, et c'est beaucoup, il donne le point commun qui va permettre au temporel et au spirituel d'être unis entre eux. Ce point commun, c'est le Christ. Pourquoi le Christ? Parce qu'il est roi. Il est roi du spirituel, il est roi du temporel. Et c'est finalement la démonstration de toute son encyclique. Le pape cherche à montrer que, 1, le Christ est roi, et 2, comment il est roi, ou pourquoi il est roi, et comment il exerce sa royauté. Tant sur le spirituel, encore une fois, que sur le temporel. Et par conséquent, et pour rappeler cette vérité, il veut, et il le fait de fait, il institue la fête du Christ roi. Dans la première partie, le pape Pie XI montre ou dit quels sont les titres du Christ à la royauté. Pourquoi peut-on dire que le Christ est roi? Est-ce qu'il y a quelque chose en notre Seigneur Jésus-Christ qui justifie le titre de roi? Alors tout d'abord, et de façon métaphorique, dit-il, donc ça n'est pas encore de façon propre, à proprement parler, comme on dit, mais de façon métaphorique, il faut dire que notre Seigneur est roi, tout simplement parce qu'il est Dieu, mais surtout parce qu'il règne sur les intelligences et sur les volontés. C'est une métaphore, c'est-à-dire, on peut dire, c'est une image, c'est une perfection participée. C'est cela, la métaphore. Alors notre Seigneur règne sur les intelligences. Pourquoi? Parce qu'il a dit « je suis la vérité ». Et en étant la vérité, il a un pouvoir sur les intelligences. Mais vous comprenez que ce pouvoir n'est pas à proprement parler le pouvoir d'un roi. Celui qui exerce la royauté ne dit pas « je suis la vérité ». Celui qui exerce la royauté exerce un commandement, un ordre. Ici, notre Seigneur se présente simplement comme l'objet de toute intelligence et de toute contemplation, parce qu'il est vérité. Donc il règne sur les intelligences, mais d'une façon, dit-on, métaphorique. Et de la même façon, il règne sur les volontés et sur les cœurs, dit le pape, parce qu'il est charité et parce qu'il est sainteté et source de toute sainteté. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? La sainteté, c'est le lien qui unit finalement la créature à son créateur, pour toute créature. C'est la vertu de religion. Or, notre Seigneur, en tant qu'homme, est le religieux par excellence, et source de toute religion, au point que toute la vie religieuse, tout ce que l'on appelle la vie liturgique, est entièrement centrée, tourne autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le lien qui unit les âmes à Dieu. Au point qu'à la fin de chaque oraison, nous disons toujours « Per Dominum nostrum Iesum Christum », pour manifester que tout ce qui nous vient de Dieu pour notre perfection passe par le Christ, et tout ce que nous demandons à Dieu dans nos prières, ou tous les devoirs de religion que nous rendons à Dieu dans nos prières, passe aussi par le Christ. Il est médiateur. Et cette médiation, c'est une royauté métaphorique. Ça n'est pas un commandement à proprement parler, mais c'est déjà un titre que l'on peut lui donner. En plus de cela, notre Seigneur est roi au sens propre. Il faut tenir qu'il est roi au sens propre, d'abord parce qu'il est Dieu. En tant que Dieu, il est créateur. En tant que créateur, il est donc maître de tout ce qu'il a fait. Un objet créé, ou même pour une simple, par exemple, une œuvre d'art, on dit toujours qu'une œuvre d'art est l'œuvre de tel artiste. Et chaque fois que l'on voit une œuvre d'art, elle fait référence à un artiste. Elle est comme l'empreinte de l'artiste dans la création. Eh bien, toute la création découle de Dieu, et parce qu'elle découle de Dieu, à ce titre, Dieu est roi et maître de la création. Or, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Donc, en tant que Dieu, notre Seigneur, et là on parle bien de cette personne incarnée, du Verbe fait chair, notre Seigneur, parce qu'il est Dieu, est roi de toute la création. Non seulement, dit le pape, il a créé tout l'univers et tout ce qui nous entoure, mais en même temps, il le gouverne.
ce que l'on appelle le gouvernement divin, on l'appelle aussi la providence. C'est-à-dire que Dieu reste le maître des événements, quels qu'ils soient. Rien n'échappe au gouvernement de Dieu. Il ne suffit pas que Dieu ait créé, il faut encore que Dieu conserve dans l'être et régisse toute sa création. Et c'est de fait ce qu'il exerce, le pouvoir qu'il exerce. Même si parfois on a l'impression que les choses lui échappent, parce qu'en fait, en réalité, elles nous échappent, et donc nous pensons qu'elles échappent à Dieu, ou même si parfois, comme les choses ne vont pas comme nous voudrions qu'elles aillent, nous pensons que Dieu nous abandonne et ne s'occupe plus de rien. En réalité, si Dieu ne s'occupait pas de sa création, si Dieu ne la gouvernait pas, la créature retournerait dans le néant. La création, le gouvernement de Dieu, c'est finalement la perpétuation de tout le créé dans l'être. Et à ce titre, notre Seigneur, étant Dieu, gouverne la création entière. Il y a au temps de Noël, on a cette antienne pour la Très Sainte Vierge. Heureux êtes-vous d'avoir pu porter dans votre sein celui qui tient dans sa puissance tout l'univers. C'est-à-dire que notre Seigneur, ce Verbe incarné, et cette personne que les apôtres ont côtoyée, reste maître du monde. Il l'a prouvé par ses miracles. Et puis, il l'a dit aux pharisiens, d'une façon très claire d'ailleurs, en prouvant sa divinité, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Manifestant qu'il était avant tout, et qu'il est par là maître de toute la création. Ça, c'est le premier titre de la royauté. Notre Seigneur est Dieu. Mais le pape développe ensuite, ou plutôt examine plus en profondeur, la royauté de notre Seigneur, et dit, non seulement notre Seigneur Jésus-Christ est roi parce qu'il est Dieu, mais aussi il est roi parce qu'il est homme. Et ainsi notre Seigneur est roi à un double titre, au titre de sa divinité et aussi au titre de son humanité. Il a reçu du Père, dit l'Écriture, la puissance, l'honneur et la royauté. Et ensuite il cite, parce que quand le pape cherche à établir une vérité, il s'appuie toujours sur la tradition et sur les Écritures. Et donc il y a là une quantité de citations de l'Écriture qui manifestent que notre Seigneur, alors dans l'Ancien Testament, le Messie attendu, c'est-à-dire cette personne incarnée, homme, parce que c'est cela le Messie, c'est un homme, eh bien il est Dieu. C'est lui le dominateur issu de Jacob. Et dominateur, pour les Juifs, c'était très clair. C'est celui qui domine, c'est-à-dire qui commande. On lit ça dans le livre des Nombres. C'est le roi établi par le Père sur Sion, sa montagne sainte, pour recevoir en héritage les nations. Et c'est très intéressant ce mot. Pour recevoir en héritage les nations, c'est-à-dire pas simplement les cœurs, pas simplement les âmes, mais les peuples, les gouvernements, les nations, et étendre son domaine jusqu'aux confins de la terre. Et cette expression manifeste l'universalité de sa royauté. Et tout cela, c'est dans le psaume 2. Votre trône, ô Dieu, est dressé pour l'éternité, le sceptre de votre royauté est un sceptre de droiture. Le psaume 45, ici, manifeste la royauté par le sceptre, qui est le signe de la royauté. En ces jours se lèvera la justice avec l'abondance de la paix. Il dominera d'une mer à l'autre, du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis il y a cette citation d'Isaïe, que l'on appelle parfois le cinquième évangéliste, parce que les prophéties d'Isaïe sont d'une vision très claire, comme s'il avait côtoyé le Messie. Un petit enfant nous est né, un fils nous a été donné. La charge du commandement a été posée sur ses épaules. On l'appellera l'admirable, le conseiller, Dieu, le fort, le Père du siècle futur, le prince, et là c'est une allusion directe à son commandement, le prince de la paix. Et la paix est objet du bien commun. Son empire, continue Isaïe, s'étendra et jouira d'une paix sans fin. Il s'assoira sur le trône de David et dominera sur son royaume
pour l'établir et l'affermir dans la justice et l'équité, maintenant, et donc pas simplement dans le siècle à venir, pas simplement dans l'éternité. Et ça c'est important. Maintenant, c'est-à-dire dans le siècle présent et à jamais. Bon, il y a d'autres citations. Le pape s'étend longuement sur ces citations, et c'est important parce que ces citations de l'Ancien Testament sont le fondement d'une doctrine. Quand on cherche à développer théologiquement une vérité, on en cherche toujours le fondement dans l'Écriture sainte. Bon, des citations de Daniel aussi. L'honneur, la royauté. Tous les peuples de toute race et de toute puissance, et de toute langue, le serviront. Sa puissance est une puissance éternelle. Son royaume sera incorruptible. Et puis ensuite, cette royauté de notre Seigneur est affirmée d'une façon très claire dans le Nouveau Testament. Bon, auprès de Ponce Pilate particulièrement, notre Seigneur, Ponce Pilate lui demande « Es-tu roi ?» Et notre Seigneur a une réponse claire et sans aucune ambiguïté. « Tu l'as dit, je suis roi. » Notre Seigneur donc affirme sa royauté. Saint Matthieu dit « Toute puissance lui a été donnée au ciel et sur la terre. » Au ciel et sur la terre. Parce que souvent on va dire cette royauté, d'accord, mais cette royauté concerne le royaume des cieux, dont parle tant notre Seigneur dans l'Évangile. Mais là, les écrits sont très clairs. Toute puissance lui a été donnée au ciel et sur la terre. C'est-à-dire, pas simplement dans l'éternité, mais aussi dans la temporalité, si l'on peut dire. Bon, ensuite, après les preuves d'Écriture sainte, le pape s'arrête sur les preuves de la tradition, et ces preuves de la tradition ont la plupart du temps leur source dans la liturgie, c'est-à-dire dans la façon, dans le culte qui est rendu à Dieu, parce que le culte est l'expression de la foi. Voilà, je passe, et maintenant il s'agit de chercher quel est le fondement, c'est-à-dire qu'est-ce qui, en notre Seigneur, fait sa royauté. Parce qu'il ne suffit pas d'affirmer qu'il est roi. En philosophie, n'est-ce pas, on dit que, on donne l'existence d'une chose. Maintenant, il faut chercher la nature de cette chose. C'est-à-dire, il faut aller chercher où la royauté de notre Seigneur trouve sa racine. D'où notre Seigneur tire sa royauté. On affirme qu'il est roi. On a trouvé des preuves dans l'Ancien Testament, mais la question qui revient, c'est pourquoi ? Pourquoi notre Seigneur est roi ? Qu'est-ce qui fait en lui qu'il est roi ? Quel est le fondement, c'est cela, de sa royauté ? Qu'est-ce qui fait dire qu'il est roi ? Ou en lui, qu'est-ce qui lui donne d'être roi ? Alors le pape cite ici un père de l'Église, donc la tradition et le développement théologique, si l'on peut dire, Saint Cyril d'Alexandrie, et je vous lis tout simplement Saint Cyril d'Alexandrie. Pour le dire en un mot, dit-il, la souveraineté que Jésus possède sur toutes les créatures, il ne l'a point ravie par la force, il ne l'a point reçue d'une main étrangère, mais c'est le privilège de son essence et de sa nature. Alors peut-être que ces mots ne veulent pas dire grand-chose. Eh bien, ce qui fait la royauté, en d'autres mots, de notre Seigneur, ce qui fait qu'il a un pouvoir royal, c'est en lui son union hypostatique. L'union hypostatique, c'est le mystère de l'incarnation. C'est le mystère de l'union des deux natures, il est homme et il est Dieu, dans une seule personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité. En notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de personne humaine. Notre Seigneur n'a pas de personnalité humaine. Chacun d'entre nous, nous avons une nature humaine, et elle est la même pour chacun d'entre nous, et nous sommes tous différents les uns des autres, et ce qui nous différencie, c'est notre personne. Et quand on nous appelle, n'est-ce pas, par notre prénom, on appelle notre personne. On ne nous appelle pas genre humain, parce que dans ce cas, tout le monde répondrait, et ça n'a pas de sens. On nous appelle Pierre, Paul, Jacques, Jean. C'est ce qui nous différencie, c'est ce qui manifeste extérieurement notre individualité. Et cette individualité, en nous, s'incarne dans notre personne. Et quand nous disons de quelqu'un qu'il a de la personnalité, nous voulons dire qu'il est quelqu'un pas comme les autres, d'ailleurs. Alors notre Seigneur a une personne, c'est entendu, puisque toute nature humaine, tout homme a une personne. Simplement, en notre Seigneur, cette personne n'est pas humaine. Et c'est le mystère de l'incarnation.
le mystère de l'union hypostatique. Hypostase, en grec, est un mot qui signifie la personne. C'est-à-dire que la nature humaine et la nature divine, qui sont propres à notre Seigneur Jésus-Christ, subsistent dans la personne de la Sainte Trinité, dans la personne divine. C'est-à-dire que celui que les apôtres appelaient Jésus, et en l'appelant Jésus, ils disaient une personne, eh bien ça n'était pas une simple personne humaine, ça n'était pas une personne comme les autres, c'était une personne divine. Et c'est cette personne divine, le Fils de Dieu, qui assume la nature humaine. C'est-à-dire que la nature humaine de Jésus-Christ n'existe que parce qu'il y a cette personne divine qui la soutient, si l'on peut dire, dans l'existence. C'est un mystère. Mais c'est de cette union hypostatique que découle la royauté de notre Seigneur. Comme tous ses privilèges d'ailleurs. Si notre Seigneur est prêtre, c'est en raison de cette union hypostatique. On dit que la divinité de notre Seigneur est comme l'onction qui vient revêtir l'humanité et qui loin comme prêtre, qu'il fait son sacerdoce. Voilà pourquoi tu es sacerdos in aeternum. Tu es prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek, dit le psaume dans l'Ancien Testament. Ce sacerdoce éternel, pourquoi est-il éternel? Parce qu'il découle de cette personne divine. Pourquoi la royauté de notre Seigneur est éternelle? Parce qu'elle découle, là encore, de sa personne divine. Et l'on pourrait dire, à juste titre, comme on dit, tu es sacerdos in aeternum, tu es rex in aeternum. Tu es roi pour l'éternité. Je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. On verra pourquoi. Le Seigneur n'a pas voulu exercer sa royauté sur ce monde, mais il dit par là que sa royauté est éternelle. Elle est d'un autre monde, et du monde éternel. Et en manifestant l'éternité de sa royauté, notre Seigneur dit que cette royauté découle de sa personne, de la personne divine. L'union donc hypostatique est ce que l'on appellerait le formel de la royauté de notre Seigneur, d'où découle le commandement que notre Seigneur peut exercer. Et le pape conclut en disant « Il en résulte que les anges et les hommes ne doivent pas seulement adorer le Christ comme Dieu, mais aussi obéir et être soumis à l'autorité qu'il possède comme homme. Car au seul titre de l'union hypostatique, le Christ a pouvoir sur toutes les créatures. » C'est-à-dire que la personne divine communique à la nature humaine cette royauté sur toute la création. C'est une communication. Voilà pourquoi, même en tant qu'homme, notre Seigneur est roi de toute la création. Même en tant qu'homme, notre Seigneur commande aux anges. Et voilà pourquoi, après son jeûne de 40 jours dans le désert, après cette triple tentation qu'il a subie, et par laquelle il a vaincu le démon, il est dit dans l'Écriture que des anges s'approchaient de lui et le servaient. Les anges sont au service de notre Seigneur, non seulement en tant que Dieu, et parce qu'ils sont des créatures de Dieu, mais aussi notre Seigneur en tant qu'homme commande aux anges. On dit d'ailleurs, selon une tradition, que c'est à cause de cette doctrine qui aurait été révélée aux anges que certains se sont révoltés et n'ont pas voulu adorer. Très probablement, c'est une tradition qui dit cela, ça n'est pas dans l'Écriture, mais il aurait été proposé ce mystère de l'incarnation et finalement l'adoration d'un homme et la soumission à un homme, et pour un ange, un homme, c'est vraiment vil, je vous assure. Et donc, une femme aussi, Et donc, les anges, devant ce mystère, ceux qui se sont révoltés, dit-on, n'ont pas voulu cette soumission à une créature inférieure. Et pourtant, qu'est-ce qui rendait cette créature supérieure aux anges? C'est ce mystère de l'union hypostatique. C'est-à-dire cette personne divine qui soutenait dans l'existence la nature humaine de notre Seigneur. Alors, on dit, à juste titre, que notre Seigneur a un droit naturel au commandement, c'est-à-dire naturel de par sa nature, de par ce qu'il est. Il est roi de toute la création, il est roi de tous les hommes, il est roi du genre humain. Mais on ajoute un autre titre, car notre Seigneur s'est acquis
un nouveau titre de royauté. Et là, on parle non plus d'un droit naturel, mais d'un droit acquis par les œuvres qu'il a commises, si l'on peut dire, par les œuvres qu'il a commises durant sa vie. Notre Seigneur a acquis un nouveau titre à être roi. Et ce titre, il l'a en tant que rédempteur. Qu'est-ce qu'un rédempteur, étymologiquement? C'est celui qui achète, ou plutôt qui rachète. Or, qu'est-ce que c'est que veut dire racheter, sinon prendre en sa possession? En nous rachetant, et il faut le prendre vraiment au sens étymologique, et au sens commercial, maintenant on dirait comme ça, si je puis dire, hein, en nous rachetant, alors à un prix qui dépasse toute concurrence, hein, puisque c'est le sang d'un Dieu, ça n'est pas rien, mais en nous rachetant, notre Seigneur a acquis, sur ce qu'il a racheté, un droit. Et ce droit fait qu'il est roi, a donc un nouveau titre. Pour résumer, il faut dire que notre Seigneur est roi. Parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il est homme. Et quand on dit parce qu'il est homme, on signifie l'union hypostatique. C'est le mystère de l'incarnation. Et nous ne pouvons pas dire parce que je suis homme, je suis roi de la création. Parce que aucun d'entre nous ne peut prétendre à l'union hypostatique. Hein, nous sommes hommes, ça fait aucun doute. Nous ne sommes pas Dieu, ça aussi, ça fait aucun doute. Alors, parce qu'il n'y a pas en nous l'union de deux natures, eh bien, même au prix de notre nature humaine, nous ne pouvons pas dire « je suis roi ». Alors certains le sont, mais pas comme notre Seigneur. Et là, notre Seigneur, en tant qu'homme et roi, a un double titre, par un droit naturel, en raison donc du mystère de l'incarnation, qui définit sa nature, enfin, qui définit son essence, ce qu'il est, et par un droit acquis, en raison du mystère de la rédemption, par lequel il nous a achetés. Et c'est à tous ces titres que notre Seigneur est roi. On voit là donc, dans l'encyclique du pape, une étude théologique, voyez, d'un titre qui existait dans l'Écriture, qui était vénéré par la liturgie. Et alors le pape se dit, bon, on le vénère comme roi, mais pourquoi? Et c'est, à proprement parler, un travail théologique. On cherche le fondement d'un titre qui existe, et qui existe dans l'Écriture et donc dans la liturgie, et on regarde tout ce que peut comporter ce mystère de la royauté de notre Seigneur. Voilà donc pour la première partie de l'encyclique. Quels sont les titres auxquels notre Seigneur a droit à être appelé roi? Comme dit saint Paul, le Christ nous a rachetés à grand prix. Conséquence, dit le pape, nous ne nous appartenons plus. Nous sommes, parce que rachetés, sous la dépendance du Christ. Et saint Paul dit dans première épître aux Corinthiens, nos corps eux-mêmes sont membres du Christ. Alors après, l'encyclique ne fait que développer cela, voyez. Cette partie est à proprement parler le travail de réflexion théologique, et ensuite le pape Pie XI continue de développer la royauté. Qu'est-ce que c'est que la royauté de notre Seigneur? C'est une royauté qui s'exerce, dit-il, d'abord selon les trois pouvoirs de tout roi. Tout prince, ou disons dans tout commandement, il existe trois pouvoirs, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire et un pouvoir
Donc là, on ne recherche plus qu'est-ce qui fait que notre Seigneur est roi, d'où tire-t-il sa royauté. Maintenant, on regarde qu'est-ce qu'il a, vous voyez, dans ce pack, si l'on peut dire, royauté. Il est roi dans tout le sens du terme, dans la plénitude du sens du terme, si bien que cette royauté comporte naturellement, en notre Seigneur, ces trois pouvoirs. Pouvoir législatif. Et ce pouvoir législatif, le pape rappelle que c'est un dogme de foi. Parce que c'est le Concile de Trente qui définit que notre Seigneur est législateur. Il est le législateur suprême. C'est d'ailleurs, dit-il, un dogme de foi, c'est le pape qui parle dans l'encyclique, que le Christ Jésus a été donné aux hommes à la fois comme rédempteur, de qui ils doivent attendre leur salut, et comme législateur à qui ils sont tenus d'obéir. Et on voit d'ailleurs notre Seigneur exercer ce pouvoir. Il donne des lois, mais il commande véritablement. Et même dans des petites choses. Par exemple, la résurrection de Lazare, notre Seigneur exerce un véritable pouvoir, sort, et il obéit. Alors, ce n'est pas une loi universelle, hein, c'est une loi particulière ici, mais notre Seigneur commande, à proprement parler. Et puis, donc, à tous ceux qui observent ces préceptes, eh bien, il leur a donné de demeurer en son amour. Et c'est Saint Jean qui nous rapporte cela. Ensuite, le pouvoir judiciaire, le pouvoir de juger, notre Seigneur l'affirme très clairement, tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. Le Père ne juge personne, dit Saint Jean dans son évangile, mais il a donné au Fils tout jugement. C'est dans la révélation. Et donc de la sorte, c'est aussi une vérité de foi. Et donc par là, eh bien, notre Seigneur exécute les jugements. Non seulement il juge, et il jugera, mais il exécute ses jugements. C'est lui qui récompense, et il est la récompense, et c'est lui aussi qui châtie. Et qui châtie même ici-bas. Il y a des châtiments ici, et sur cette terre, peut-être que nous ignorons, mais qui sont l'œuvre de notre Seigneur. On peut penser même à des événements naturels qui peuvent très bien avoir été causés par une volonté divine explicite. Les châtiments ici-bas. Ce qui est certain aussi, c'est que les nations, au ciel, il n'y aura plus d'empire, il n'y aura plus de nation, on ne sera... il n'y a plus de France, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'Allemagne, il n'y a plus d'Italie, il n'y a plus de pays au ciel, n'est-ce pas? Alors, les nations seront châtiées ici-bas. Les nations qui auront péché contre Dieu devront être châtiées, puisque les nations, en tant que nations, appartiennent au pouvoir de Dieu. Et donc, elles devront être châtiées ici-bas. Eh bien, c'est l'œuvre de notre Seigneur qui exécute ces châtiments. Directement ou indirectement, mais peu importe, c'est son œuvre. Alors voilà, donc ça, ce sont les trois pouvoirs que possède notre Seigneur. Et ensuite, ça, c'est le pouvoir, c'est la capacité, si vous voulez, c'est les facultés qu'il a. Donc il a ces trois facultés, de légiférer, de juger et puis d'exécuter. Et ensuite, la question qui se pose, d'accord, il a ses pouvoirs, mais sur qui exerce-t-il ses pouvoirs? Et c'est là la question la plus difficile, à laquelle le pape répond ici rapidement dans son encyclique, en disant que le royaume de notre Seigneur est avant tout spirituel. Parce que c'est bien beau, là encore, vous voyez, on l'a dit, notre Seigneur est roi, d'accord, mais il est roi des esprits, il est roi des cœurs. Le temporel ne l'intéresse pas, dira-t-on. Le temporel, c'est les affaires d'ici-bas, ce n'est pas les affaires du royaume des cieux. Donc, le pape, Pie XI, répond à cette question et dit, si, vous verrez, notre Seigneur a un véritable pouvoir, d'abord sur le temporel, et là il a un pouvoir direct, c'est pour cela qu'il est venu, il n'est pas venu pour prendre un royaume terrestre, les Juifs attendaient un Messie terrestre, et même après la résurrection de notre Seigneur, les apôtres ont encore le culot de poser la question à notre Seigneur et de lui dire, alors c'est quand que vous allez rétablir la royauté? Le Seigneur, je ne sais pas ce qu'il leur a dit d'ailleurs, mais il a dit, attendez, je suis mort sur la croix, je suis ressuscité, c'est pas pour un royaume périssable d'ici-bas, c'est pour un autre royaume. Mais les Juifs attendaient un royaume terrestre, certainement parce qu'ils avaient été habitués, vous savez, dans l'Ancien Testament, au tout début, jusqu'à cette période des rois, c'était du roi Saül,
Ils ont été habitués à une théocratie sous Moïse. C'est d'ailleurs le seul cas pour lequel on parle de théocratie, c'est-à-dire c'est Dieu directement qui gouvernait son peuple. Moïse n'était que l'intermédiaire ou l'interprète, si l'on peut dire, des lois divines, mais toutes les lois divines, et toutes les lois, même civiles, étaient révélées par Dieu à Moïse, c'est lui qui commandait. Ce qu'il fallait faire, c'est Dieu qui le disait à Moïse, et puis quand Moïse est mort, quand Josué est mort, il y a eu cette période, petite période, que l'on appelle des juges, où quand il y avait la paix, il n'y avait personne pour régner, il n'y avait pas de roi. Et puis quand il y avait des difficultés ou des problèmes, eh bien Dieu suscitait un juge qu'il envoyait soit en guerre, soit pour remporter une victoire, soit pour rétablir l'ordre. Et puis un jour, les Hébreux, les Juifs en ont eu assez de cette théocratie, ils ont demandé un roi. Ils ont eu Saül. Et ensuite, ils ont attendu un Messie qui fut leur roi, ou qui serait plutôt leur roi. Et notre Seigneur n'a pas exercé cette royauté temporelle. Parce que sa royauté est d'abord et avant tout spirituelle. Mon royaume n'est pas de ce monde. Pourquoi? Bien parce que notre Seigneur, et Dieu lui-même, en créant l'homme, l'a créé pour une fin surnaturelle. Pour une fin ultime surnaturelle. Et donc notre Seigneur se place tout en haut et se place comme roi de cette fin surnaturelle. Et cette fin surnaturelle est avant tout et d'ordre spirituel. Disons en ce sens de surnaturel, c'est cela qu'il faut dire. Et notre Seigneur exerce d'abord, avant tout, premièrement et directement une royauté surnaturelle. Spirituelle en tant que surnaturelle, c'est ça que j'entends. Hein. Parce que ce sont des mots qui ne signifient pas la même chose. Hein. Le spirituel et le surnaturel ne sont pas tout à fait identiques. Le surnaturel est toujours spirituel, mais le spirituel n'est pas toujours surnaturel. La paix, c'est spirituel, même la vertu, c'est spirituel, mais ça peut être naturel. La royauté de notre Seigneur est d'abord, avant tout, surnaturelle. Il l'exerce par un vicaire. Ce vicaire, c'est ce que l'on appelle le pape. Mais le pape n'est que, si je puis dire, c'est déjà pas mal, mais il n'est que le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pape n'est pas le chef de l'Église. Notre Seigneur est chef de l'Église. Et le pape est son vicaire. C'est-à-dire qu'il tient la place ici-bas de notre Seigneur. Mais c'est notre Seigneur qui est le chef de l'Église. Et quand on dit que le pape est chef de l'Église, parce qu'on le dit, l'expression, il faut l'entendre en ce sens. C'est-à-dire, on peut tout dire, hein, mais il faut définir, il faut dire dans quel sens on l'entend. Le pape n'est pas la tête de l'Église, en ce sens que c'est lui qui fait ce qu'il veut dans l'Église, comme le rappelle le Concile de Vatican I. Le Saint-Esprit n'a pas été donné au pape pour qu'il instaure de nouvelles lois et fasse ce qu'il veut. Il est le vicaire de notre Seigneur, c'est-à-dire qu'il est simplement censé continuer l'œuvre de notre Seigneur. Mais notre Seigneur est à proprement parler le chef de l'Église. Et parce que le pape n'en est que le vicaire, si je puis dire, eh bien il faut dire que notre Seigneur gouverne directement son Église. Sur l'Église et sur les âmes. Par contre, il faut dire que notre Seigneur est roi de tout ce qui est temporel, c'est certain, et on doit le dire en raison de tout ce qui est inscrit derrière, mais notre Seigneur n'a pas voulu exercer directement sa royauté. Il n'a pas voulu prendre de régime ou de nation ici-bas, il n'a pas voulu commander un royaume, il n'a pas voulu commander de façon terrestre et temporelle, il a laissé ce commandement aux hommes. Parce que ce commandement appartient aussi à la nature. Mais cette nature est ordonnée à la fin surnaturelle. En tant qu'elle est ordonnée à la fin surnaturelle, en tant que Dieu a voulu que la nature humaine fût ordonnée à la fin surnaturelle, notre Seigneur, roi directement de tout ce qui est surnaturel, est aussi roi, mais indirectement, de tout ce qui est naturel.
On dit donc qu'il est roi du temporel de droit, mais pas de fait. C'est-à-dire que de fait, il ne gouverne pas sur le temporel. Il remet tout cela dans les mains des hommes. Mais voyez que notre Seigneur, malgré tout, que ce soit directement ou indirectement, est roi de toutes les sociétés et de tous les individus. Et c'est ainsi que le pape développe la royauté de notre Seigneur en montrant jusqu'où elle s'étend, par les trois pouvoirs et sur tous les hommes et sur toutes les sociétés, naturelles et surnaturelles, Église, État. Notre Seigneur est roi de droit des États, même si ce n'est pas lui directement qui commande. C'est là toute la difficulté, de fait, parce que notre Seigneur a voulu remettre aux mains des hommes le pouvoir temporel. Et bien toute la difficulté consiste à savoir qu'est-ce que doivent faire les hommes qui commandent dans l'ordre temporel, et de quelle façon ils sont soumis au spirituel. Bon, c'est une question qu'on abordera une autre fois, mais pas maintenant, puisque le pape ne la développe pas plus que cela. Aujourd'hui, je vous présente simplement l'encyclique. Pour conclure cette deuxième partie, dans une troisième partie, le pape évoque les bienfaits, c'est-à-dire les conséquences de cette royauté. Les bienfaits de la royauté, la souveraineté de notre Seigneur sur les âmes. Alors il rappelle finalement quelques vérités qui sont davantage mises en lumière, c'est cela, par la royauté de notre Seigneur. C'est finalement répondre à la question, qu'est-ce que va nous apporter cette royauté? Parce que c'est bien de le dire, voilà, c'est joli, c'est un beau développement théologique, et maintenant, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Ou en quoi ça va nous aider? Parce que quand on donne un titre à notre Seigneur, ou quand on le vénère sous un titre, il y a, dans toute prière et dans toute adoration, un retour de Dieu sur les âmes. Alors, vénérer notre Seigneur comme roi, qu'est-ce que cela peut apporter aux âmes et en quoi cela peut-il aider les hommes à mieux vivre? Alors, première chose que rappelle le pape, et c'est assez délicat aussi ici, il rappelle que toute autorité vient de Dieu. Et le Christ, en étant roi de toutes les nations et de tous les hommes, rappelle cette vérité que toute autorité vient de Dieu. Mais c'est une vérité extrêmement délicate. Parce que l'autorité que les hommes ont dans l'ordre temporel n'est pas surnaturelle. Autrement dit, ça n'est pas parce que toute autorité vient de Dieu que toute autorité est un don surnaturel. De la même façon que nous avons des qualités naturelles qui nous viennent de Dieu. Parce que Dieu est la source de tout bien, comme dit saint Jacques. Mais elles sont naturelles, ces qualités que nous avons. Eh bien, l'autorité dans l'ordre temporel est quelque chose de naturel. Il n'y aurait pas eu l'Église, il n'y aurait pas eu la grâce, il n'y aurait pas eu la rédemption, il n'y aurait pas eu l'incarnation. Il y aurait quand même eu, sur terre, des sociétés, et à la tête des sociétés, il y aurait eu un chef. Et grâce ou pas grâce, ce n'est pas elle qui fait l'autorité. Donc attention, l'autorité n'est pas quelque chose de surnaturel. On a tendance à diviniser l'autorité. Et c'est une erreur. C'est une erreur qui permet à l'autorité qui se divinise de tomber en tyrannie. Une tyrannie divine, parce que c'est au nom de l'autorité. Parce que mon autorité vient de Dieu. Oui, certes, elle vient de Dieu, mais comme tout bien vient de Dieu. Pas plus. L'autorité n'est pas un sacrement. Le sacre du roi, que l'on fait, ou que l'on faisait plutôt en France, n'est pas un sacrement. Et l'onction de l'huile par un évêque sur la tête du roi ne le constitue pas roi. Heureusement, dans ce cas, il faudrait remettre en cause tous les princes qu'on a eus. Puisqu'aucun évêque, alors s'ils ne sont pas légitimes, alors qu'est-ce qu'on fait à leur obéir? Donc l'onction donnée au roi n'est pas un sacrement, elle n'est pas un 8e sacrement, n'est-ce pas? Et elle ne le constitue pas roi. Dans le royaume de France, on était roi de père en fils. C'est-à-dire que quand le père dégageait, le fils était roi, c'est tout. Et c'est aussi simple que ça. Bon, peut-être qu'on en reparlera plus tard, dans une autre conférence.
Mais il est important de rappeler malgré tout que l'autorité vient de Dieu, et qu'obéir à un prince, c'est obéir à Dieu. Parce que l'autorité est une ordination. C'est d'ailleurs dans le même paragraphe que le pape dit « La royauté du Christ vient ennoblir l'autorité, mais elle vient en même temps ennoblir l'obéissance. » C'est-à-dire que toute autorité est une ordination à un bien commun, c'est-à-dire à un bien supérieur. Toute autorité vient de Dieu, c'est ce qui la rend noble, mais toute autorité qui s'exerce bien ennoblit du même coup l'obéissance. Car obéir à une autorité qui vient de Dieu, et que l'on reconnaît comme venant de Dieu, c'est s'ordonner à Dieu. Et donc l'autorité qui commande, normalement, emmène son sujet, l'amène plutôt à se dépasser pour le bien commun, et donc à se perfectionner. Rappeler que le Christ est roi, c'est finalement donner un motif noble à l'obéissance, parce que Dieu est le souverain bien commun. Et c'est ce que nous rappelle la royauté de notre Seigneur. Dieu est le souverain bien commun. Et c'est aussi pourquoi le bien qui découle de l'autorité, parce qu'elle vient de Dieu, le véritable bien, eh bien c'est la paix, c'est l'ordre, c'est la justice, c'est la liberté, c'est la vertu, tout bien qui viennent de Dieu. Et on comprend pourquoi l'autorité qui vient de Dieu, finalement, est comme le canal qui permet de répandre tous les biens divins sur le temporel. Bien participés par la nature humaine et par la société. Voilà pourquoi, finalement, c'est aussi un avis sévère à ceux qui gouvernent. C'est-à-dire, c'est bien de dire que l'autorité est ennoblie, mais elle est ennoblie à une seule condition, c'est que celui qui tient son autorité se mette dans la lignée de Dieu. Parce que ce qui fait la noblesse de l'autorité, c'est pas d'avoir de l'autorité et de dire « j'ai de l'autorité ». C'est pas ça qui fait la noblesse d'une autorité. Ce qui fait la noblesse d'une autorité, c'est de se savoir dans le sillage d'un roi et du Christ roi, et finalement d'accomplir la royauté, même sur le temporel. Et en ce sens, les princes ici-bas, princes des nations, princes des États, sont les véritables lieutenants, et pas simplement vicaires, mais lieutenants, on dit plus, que de notre Seigneur, roi. Voilà donc pour cette troisième partie. Ce qu'il faut comprendre dans ces bienfaits, c'est ces deux choses. Dieu est le bien commun par excellence vers lequel nous tendons tous, puisqu'il est la fin surnaturelle, et Dieu est un bien commun. Et ensuite, le seul moyen de parvenir à ce bien commun, comme je vous le disais au tout début, c'est de passer par notre Seigneur et par sa royauté. Quand on dit Per Dominum Nostrum Iesum Christum, finalement, on se remet sous la royauté de notre Seigneur, et le roi, c'est celui qui donne, qui permet l'obtention du bien commun. Per Dominum Nostrum Iesum Christum, on se met sous la royauté de notre Seigneur, et donc on demande d'obtenir le bien commun. Et le bien commun par excellence, Dieu lui-même, contemplé et possédé. Voilà donc pour cette troisième partie. Et enfin, quatrième partie, j'irais beaucoup plus simple, mais plus pratique, c'est que ces considérations théologiques sont belles, dit le pape, enfin il ne dit pas comme ça, hein, mais du coup, il ne suffit pas de le dire, il faut ensuite en vivre. Et la meilleure façon de vivre les vérités théologiques, c'est la liturgie. On dit la liturgie est la vie de l'Église, c'est vrai, c'est la vie de l'âme. Celui qui vit au rythme de la liturgie, je pense par exemple à l'école dominicaine, puisque par excellence elle est tournée vers la liturgie, celui-là vit au rythme de notre Seigneur. Et nécessairement, il se met sous la royauté de notre Seigneur. Donc la vie liturgique est par excellence la meilleure façon de vivre sous cette royauté de notre Seigneur. Voilà pourquoi le pape décide d'instituer une fête, pour que chaque année on remémore ce titre de notre Seigneur, roi, pour que chaque année on contemple cette royauté, et qu'en la contemplant, on soit amené à revoir toute la doctrine de la royauté de notre Seigneur, et finalement on soit forcé, si l'on peut dire, par la liturgie à se soumettre à cette royauté. Comme la liturgie est un acte public
c'est l'occasion de rappeler que non seulement les individus sont soumis à la royauté de notre Seigneur, mais un acte public, eh bien c'est un acte d'une société, et la liturgie devrait être, elle ne l'est plus malheureusement aujourd'hui, mais elle devrait être l'acte d'une société, l'acte d'un village, l'acte d'une association. Eh bien par là, en instaurant cette fête, le pape veut montrer combien le Christ est non seulement roi des individus, mais il est roi aussi des sociétés, et de toutes les sociétés. Et par là, en rappelant dans la liturgie la vérité, le pape espère, à juste titre, que cette fête va combattre l'erreur. C'est toujours le revers de la médaille. Et on rappelle une vérité, et on combat l'erreur qui lui est opposée. Et l'erreur opposée, il le dit clairement, la peste de notre époque, c'est le laïcisme, ainsi qu'on l'appelle, avec ses erreurs et ses entreprises criminelles. Laïcisme propagé par les sociétés secrètes. Et là, le pape explicite véritablement combien cette fête du Christ roi s'oppose directement au laïcisme et à aux sociétés secrètes, c'est-à-dire à la franc-maçonnerie, tout simplement. Et voilà pourquoi avoir un véritable combat politique, c'est d'abord avoir le Christ roi. Et c'est en rappelant ces vérités et en vivant que l'on combattra efficacement, alors c'est pas simplement par la piété, mais aussi par des actions politiques, que l'on combattra efficacement le laïcisme et les sociétés secrètes. Et finalement, ne plus reconnaître le Christ roi, ne plus le prêcher, c'est se faire les affidés du laïcisme et des sociétés secrètes. Parce que c'est absolument opposé. Donc, de façon très concrète, le pape décide, j'instaure une fête, et cette fête, parce qu'il rentre dans les considérations les plus matérielles, les plus individuelles, cette fête, dit-il, je ne sais plus où c'est, en tout cas cette fête sera célébrée le dernier dimanche d'octobre. Alors, le dernier dimanche d'octobre, d'abord parce que en octobre on arrive à la fin des derniers dimanche après la Pentecôte, donc à la fin de ce qu'on appelle le cycle liturgique. Donc la royauté de notre Seigneur vient couronner toutes les fêtes de notre Seigneur, hein, depuis l'incarnation, puisqu'il est roi de par son incarnation, jusqu'à sa rédemption, puisqu'il est roi par sa rédemption. Et cette royauté, il continue à l'exercer sur l'Église, et le temps après la Pentecôte, c'est le temps de l'Église. Voilà pourquoi le pape décide de la mettre en fin de cycle liturgique, pour montrer comment elle couronne et récapitule tous les titres de notre Seigneur. Et quand saint Pie disait « Omnia instaurare in Christo », c'est-à-dire tout récapituler dans le Christ, certes, ça n'était pas explicite, et l'on peut bien dire que c'est le pape Pie XI qui explicite une partie de la devise de saint Pie X, tout récapituler dans le Christ, c'est-à-dire tout donner au Christ comme chef. Récapituler, ça vient du latin caput, c'est-à-dire donner une tête, un chef, un prince. Donc tout récapituler dans le Christ, et d'ailleurs c'est à la suite de la devise de saint Pie X que le pape Pie XI prend sa propre devise, Pax Christi in Regno Christi, dans le règne, dans le royaume du Christ. Voilà, tout récapitulé dans le Christ, et en même temps, il veut qu'elle soit fêtée juste avant la Toussaint. Voilà pourquoi il décrète qu'elle sera célébrée le dernier dimanche d'octobre, parce que le Christ est aussi roi de tous les saints, et tous les saints qui sont au ciel tirent leur royauté de notre Seigneur roi. Donc la place n'est pas anodine, la place de la royauté de notre Seigneur. Elle a été déplacée dans le nouveau missel, c'est-à-dire dans la réforme liturgique de 69, la fête du Christ roi a été déplacée au dernier dimanche après la Pentecôte, c'est-à-dire encore après la Toussaint. Et c'est très significatif. On dira c'est juste, ça récapitule tout, et c'est dans l'intention finalement du pape Pie XI. C'est vrai, après ce que je vous ai dit, vous dites, bon bah où est la différence? À part la Toussaint, bon mais on ne voit pas tellement la différence. Pourtant elle est de taille cette différence, parce que le dernier dimanche après la Pentecôte, c'est la fin. C'est la fin des temps, et c'est l'instauration de la royauté éternelle au ciel. Cela signifie, dans la mentalité moderne, que cette royauté de notre Seigneur ne s'exerce pas ici-bas, mais elle ne s'exerce qu'au ciel. Et notre Seigneur n'est roi qu'au jour du jugement dernier et qu'à la fin des temps. Il n'est pas roi ici-bas, il est roi à la fin des temps. Donc on met de côté, on ne nie pas, vous voyez, c'est ça la force même de certaines erreurs modernistes, on ne nie pas la vérité, on déplace juste l'accent.
Ça suffit pour faire une monstruosité. Et en déplaçant cet accent, donc on dit notre Seigneur règne au ciel, on attend le règne de notre Seigneur pour les cieux, mais pas ici-bas. Donc aujourd'hui on ne prêche plus le Christ roi, c'est le cardinal Ratzinger lui-même qui disait à Monseigneur Lefebvre en 83 ou 84 je crois, le pape Pie XI n'écrirait plus cette encyclique. Parce que Monseigneur lui dit, mais et le Christ roi, vous en faites quoi? Et le cardinal lui répond, ah mais aujourd'hui il n'écrirait plus cette encyclique. Parce que le Christ roi n'est plus fait pour notre monde. Tout simplement. Il est fait pour le monde. Et c'est pas moi qui le dis, je vous assure, c'est le cardinal Ratzinger qui l'a dit. Et le Christ est fait pour le monde, le monde du ciel. Pourtant, quand nous disons le Notre Père, nous disons que votre règne arrive. Et arrive, c'est concret. Et on ajoute que votre volonté, alors faire la volonté de quelqu'un, c'est reconnaître sa royauté, soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Donc là, on ne peut pas être plus explicite dans le Notre Père quand on le récite. On dit la royauté de notre Seigneur. Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. C'est pas au ciel ou sur la terre pour le ciel. C'est sur la terre comme au ciel. Voilà pourquoi donc le pape décide d'instaurer cette fête. Et d'ailleurs, vous voyez, la royauté d'ici-bas engendre la royauté, si l'on peut dire, dans l'ordre temporel, au ciel. Voilà pourquoi ça vient juste avant la Toussaint, mais à la fin aussi du cycle liturgique. C'est très théologique, cette place de la fête du Christ roi, finalement. C'est plein de vérités théologiques qu'il est nécessaire de tenir aujourd'hui plus que jamais. Et donc, dans une dernière partie, très courte, le pape conclut son encyclique en encourageant les États. Les États, dit-il, à leur tour apprendront par la célébration annuelle de cette fête. Donc ce n'est pas simplement nous, individus, qui allons célébrer la fête du Christ roi, ce sont les États qui devraient la célébrer. Voilà pourquoi c'est très beau de voir des mairies, de voir d'abord des familles, des sociétés, des mairies, des associations se consacrer au Christ. Alors, au Sacré-Cœur, peut-être je ferai une conférence sur les rapports entre le Sacré-Cœur, la Sainte Eucharistie et le Christ roi. Parce que c'est merveilleux, c'est grande vérité. Mais quand on se consacre au Sacré-Cœur, on se consacre à notre Seigneur, et c'est le même qui est roi. Il y a un lien très étroit entre toutes ces vérités. Donc une famille qui se consacre au Sacré-Cœur, on comprend que notre Seigneur lui a donné des promesses. Et aujourd'hui, je dirais, elles valent plus que jamais. Une société ou un village qui se consacre au Sacré-Cœur appelle nécessairement des bénédictions sur lui. Nécessairement. Donc que les États apprendront par la célébration annuelle de cette fête que les gouvernants et les magistrats ont l'obligation, aussi bien que les particuliers, de rendre au Christ un culte public et d'obéir à ses lois. Alors là, ça va directement contre la liberté religieuse. Ça, vous voulez réfuter la liberté religieuse, vous prenez cette petite phrase. Les gouvernants et les magistrats ont l'obligation, on n'obligera pas les individus, aussi bien que les particuliers, de rendre au Christ un culte public et d'obéir à ses lois. Les chefs de la société civile se rappelleront de leur côté le dernier jugement où le Christ accusera ceux qui l'ont expulsé de la vie publique. Et c'est quand même sévère. Je pense qu'un prince qui lit ça, je pense qu'il devrait trembler. Donc les chefs de la société civile se rappelleront de leur côté le dernier jugement où le Christ accusera ceux qui l'ont expulsé de la vie publique, mais aussi ceux qui l'ont dédaigneusement mis de côté ou ignoré, et punira de pareils outrages par les châtiments les plus terribles. Car sa dignité royale exige que l'État tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens, dans l'établissement des lois, dans l'administration de la justice, dans la formation intellectuelle et morale de la jeunesse, qui doit respecter la sainte doctrine et la pureté des mœurs. Alors que nos gouvernants tremblent. Il vaudrait mieux qu'ils tremblent ici-bas, parce que sinon ils trembleront pour l'éternité. Voilà, et il conclut en disant « Plaise à Dieu que les hommes qui vivent hors de l'Église recherchent et acceptent pour leur salut le joug suave du Christ. » Voilà donc pour la présentation simplement de l'encyclique Quas Primas du pape Pie XI. Et donc je m'arrête là.